Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages, vos conseils, vos énergies de cette pleine lune du 28 octobre. Pleine lune qui sera en Taureau. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les scorpions qui suivaient mes vidéos, mais particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire ce 28 octobre. Alors, mes chers scorpions, nous avons la protection, le pardon et Racine. Alors ici déjà, on vous dit que vous êtes protégé ici. Soyez doux ou douce avec vous et essayez vraiment de rentrer en vous-même. Je disais là, vous êtes protégé, hein, il y a quelque chose d'assez apaisé autour de cette pleine lune. Mais avec la carte Racine ici, peut-être qu'on vous conseillerait justement de vous pardonner par rapport à votre passé, par rapport à vos erreurs du passé. Et vraiment d'avancer, d'aller de l'avant ici. Il y a quelque chose à libérer quand même hein, autour de cette pleine lune. Alors là, c'est magnifique. Hein. Sur la protection, vous avez la femme. Hein. On vous dit vraiment de mettre en avant vos qualités vraiment plus signes. Et sur le pardon, on vous demande de faire preuve de sagesse, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un. Il y a quelque chose vraiment d'assez apaisé autour de cette pleine lune. Bien évidemment, on peut aussi vous dire hein, que vous êtes protégé ici par une femme hein, autour de cette pleine lune. En tous les cas, vous voyez, on a la carte lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc on vous dit vraiment ici, mes chers scorpions, tout va bien. Donc pardonnez-vous, soyez plus souple ici. Parce que, vous voyez, avec Racine et Illusion, là, on vous parle du passé, hein, on vous dit attention, peut-être que vous vous trompez ici par rapport au passé, peut-être qu'il y a des déceptions qui peuvent remonter à la surface autour de cette pleine lune. Hein. Ouais, mais vous voyez, vous... Oh mon Dieu, il m'a fait peur ce chat. Bon, ben voilà, Tao arrive. Ok, bon, fin du tirage. Non, je vais quand même terminer. Comme je vous disais, vous êtes bénis, hein, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Mais là, il faut ouvrir les yeux sur quelque chose du passé, j'ai l'impression. Hein. Faut vraiment essayer de se libérer d'illusions ou de désillusions, de déceptions. Hein. Mais il y a quelque chose, faut pardonner, faut lâcher prise. Alors, mes chers Sagittaires, les conseils, les messages, les énergies de cette pleine lune du 28, nous avons le pardon, l'eau et l'erreur. Pour moi, ici, on vous conseille un certain apaisement, une certaine douceur avec le pardon et l'eau, une douceur et soyez plus cool par rapport à ce que vous pensez avoir été des erreurs ici. On vous dit vraiment de puiser en vous ici. Le conseil pour moi, c'est vraiment autour de cette pleine lune, d'être plus tolérant voilà, avec vous, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un à l'extérieur. Voilà, peu importe le truc, mais vous apaisez ici. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de se libérer. Mais vous voyez, sur le pardon, on a l'éternité. C'est pas un petit pardon, c'est un grand pardon ici qui vous est demandé. C'est vraiment un grand apaisement ici. On peut aussi vous conseiller bien évidemment d'éviter les conflits ici. Hein. L'eau, comme je vous disais, là c'est vos émotions. Hein. Voyez, ouais, protégez-vous ici. Protégez votre émotionnel. N'envenimez pas la situation, voyez, parce que vous pourriez commettre une erreur et vous pourriez vous en vouloir de nouveau. Ouais, attention, hein. Là vous risquez d'aller dans une période où vous y voyez pas clair, où vous êtes vraiment dans un état un peu de déprime, donc attention. On vous dit bien avec Nadir, la carte est toute noire mais on a ce point blanc, donc on vous dit bien qu'il y a une possibilité de solutionner les choses, mais il faut vraiment être à l'écoute de vous, de votre intuition. Vous voyez, on a la femme, on a l'eau, tout ça, ça me parle d'énergie yin, plutôt de réceptivité autour de cette pleine lune pour pouvoir trouver des solutions. Parce que pour moi, vous allez trouver des solutions. Mais tout dépend, j'ai l'impression, de ce pardon du départ ici. Voyez, ouais, sur le pardon et l'éternité, on a la tentation. Pardonnez-vous de certaines tentations que vous avez pu avoir. Pardonnez à quelqu'un d'avoir eu envie de faire ou de dire quelque chose. Soyez plus cool, mes chers Sagittaires. Alors, mes chers serpentaires, on a un beau tirage ici. Nous avons l'éternité, la richesse et le frère. L'éternité, ben oui, qui nous parle de quelque chose qui est sur la durée. Hein.
Au-delà d'être dans la durée, il y a vraiment la notion que presque l'espace-temps n'existe pas ici, hein. Il y a une notion vraiment de choses éternelles, permanentes ici, hein. Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec l'éternité, on a la richesse. Donc il y a vraiment une idée de Tao. Il y a une idée d'harmonie autour de cette pleine lune. Il y a quelque chose vraiment de profond, de solide ici. Voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Tao a fait tomber le caméscope. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, j'étais effectivement sur l'éternité et la richesse, hein. Donc, je vous parle vraiment de quelque chose qui dure, qui est abondant, on est bien, il y a quelque chose d'assez chouette, hein. Il y a peut-être pour certaines personnes, vous voyez avec le frère, peut-être une aide financière, hein, de quelqu'un de proche, d'un frère, d'une sœur, quelqu'un que vous considérez comme faire partie de votre famille ici, hein. Alors sur l'éternité, nous avons le doute. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être vous doutez justement de la pérennité de quelque chose. Pourtant on vous dit qu'il y a l'abondance, hein, il y a la richesse. Et avec la tentation, on vous dit d'y aller si vraiment ça vous anime au niveau des tripes. Parce que pour moi, alors avec science, on peut vous parler bien évidemment du travail, vos collègues, vos frères, il y a des gens qui vont être là pour vous apporter leur soutien ici. Donc attention, autour de cette pleine lune là, il va y avoir des doutes justement sur la pérennité de quelque chose ici, ouais, la pérennité d'un apaisement ici, j'ai l'impression, avec la paix. On doute de ça, néanmoins on vous dit bien, hein, qu'il y a la richesse, hein, et avec la tentation, on vous dit que voilà ce qui vous anime, ce qui vous tente, vous pouvez y aller parce que ça va vous amener vers de l'abondance, parce que justement vous êtes épaulé, vous êtes appuyé ici pour avancer, pour progresser et pour sortir de vos propres conflits ici, hein. Parce que là les conflits, c'est comme si c'est vous qui les créez, hein. Donc on vous conseille de méditer, de faire preuve de hauteur et de réflexion là-dessus, et sur la tentation. Ouais, ça va se transformer. Qu'est-ce qui va se transformer? C'est ça, les choses peuvent se transformer positivement, j'ai l'impression ici, hein. Ouais, faites attention quand même, hein. Faites attention parce que là, il peut y avoir, vous voyez, il peut y avoir de la rivalité, mais finalement, les choses vont s'apaiser. Vous allez vous rendre compte que c'est peut-être juste vous qui amenez cette rivalité, d'où la nécessité, de méditer sur les épreuves pour pouvoir justement ici les dépasser. Alors, mes chers Capricornes, nous avons la tentation, nous avons le pardon et nous avons l'isolement. Alors là, la tentation, hein, ça peut nous parler de rapport au charnel, ça peut nous parler ici de méfiance peut-être à avoir, ou alors, hein, vu qu'on a le pardon après, de pardonner à cause de méfiance ici qui aurait pu être complètement inutile. En tous les cas, attention, parce qu'on peut vous dire, si vous faites des avances à quelqu'un, elles peuvent être repoussées. Parce qu'avec le pardon et l'isolement, on vous dit, attention ici, hein, ouais, réfléchissez avant d'aller voir quelqu'un ou d'exprimer quelque chose à quelqu'un, peut-être ici, hein. Ouais, voyez, faites preuve de hauteur ici, faites preuve de sagesse. On vous demande, on vous demande de faire preuve de hauteur et de sagesse, tout simplement, d'être vraiment à l'écoute de vous ici. Ouais, pour moi, vous avez des signes, hein, donc ne vous lancez pas tête baissée dans une entreprise. Là, peut-être essayez de voir les signes, c'est peut-être pas le bon moment ici. Parce que là, on vous parle quand même avec le pardon, il y a quand même une idée d'essayer de se libérer de quelque chose. Bon, clairement, on est dans un tirage sentimental, hein. Pour moi, il y a de la tentation par rapport à quelqu'un, mais on vous demande vraiment, on vous conseille de faire preuve de sagesse ici, hein, autour de ça. Parce que oui, vous êtes protégé, mais voilà, faut pas non plus trop abuser ici, hein. Donc avec le pardon et l'amour, il y a quelque chose de très apaisé, de très apaisant ici, hein. Soit on vous demande ici de pardonner, soit on vous demande ici de faire des compromis qui pourraient être nécessaires ici au sein d'une relation. Pour certaines personnes, comme je disais, il peut y avoir un rejet, une invitation, vous voyez, parce qu'on a la prière et l'isolement. Donc oui, vous avez des souhaits ici, on sent que vous avez des souhaits, mais peut-être regarder la faisabilité des choses ici, hein, parce qu'avec l'isolement, surtout si là c'est relationnel, on vous dit qu'au moment de cette pleine lune,
vous allez être un peu seul. Pourtant, c'est ce qui va vous permettre de réussir, hein, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre une certaine victoire, ouais, vous voyez, de trouver des solutions ici. Mais il faut accepter un réel enfermement, un réel retour sur soi, vous voyez, avec la sagesse, une réelle réflexion ici, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, nous avons le pardon, nous avons l'illusion et nous avons l'homme. Ici, ce sera mieux. Voilà. Alors, le pardon, bien évidemment, nous parle, nous conseille même de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi, ou en tout cas d'apaiser quelque chose. Il y a quelque chose à libérer, il faut se détacher de quelque chose du passé, d'une certaine forme d'illusion, et on vous conseille de faire ça activement. Avec la carte de l'homme, oui, on peut vous parler d'un homme bien évidemment en face de vous, mais pour moi c'est plutôt cette énergie yang, puisqu'on reste dans les conseils, les énergies. Donc l'énergie qui vous est conseillée, c'est une énergie plutôt active ici, plutôt yang, hein. On peut vous conseiller aussi activement d'arrêter de vous flageller ici, de vous pardonner par rapport à une erreur. Ok, vous vous êtes trompé, mais c'est pas grave, il faut reprendre le dessus et avancer ici, hein, mes chers Verseaux. On va voir d'un peu plus près. Ouais, sur le pardon, nous avons Nadir. Il faut sortir de cette période où tout était sombre, où tout était noir, où, voyez, il y a un petit point blanc ici qui peut s'écarter, qui peut s'expandre ici. Mais à vous d'activer justement ce pardon, hein, qui vous est conseillé ici. Voyez, le pardon est la clé. C'est la solution pour justement agrandir ici ce petit trou-là. Et je pense qu'on vous conseille l'homme parce que ici on vous dit attention, pardonnez, vous pardonnez, pardonnez à quelqu'un, ok, mais ça ne veut pas dire vous soumettre à quelqu'un ou à une situation en guise de solution parce que ce serait une illusion ici, hein. Et là, avec illusion et racine, on vous dit bien d'aller à la base de ce qui a créé justement cette erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais cette erreur, oui, de parcours presque. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça concerne. En tout cas, on vous parle quand même peut-être du passé avec la carte racine, mais arrêtez de vous illusionner sur le passé ici. Pour moi, il y a des déceptions, il y a des illusions, mais vous vous voilez la face. Et c'est peut-être ça, hein, activement, de regarder les choses telles qu'elles sont, de communiquer peut-être, hein, de discuter, mais surtout de faire tomber les masques. Pour moi, c'est essentiellement ça, mes chers Verseaux. La porte vraiment s'ouvrira. Il ne faut pas trouver de fausses solutions. Il faut vraiment aller à la base du mensonge, de cette erreur, de cette tromperie. Alors, mes chers poissons, les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune du 28, nous avons la richesse, la méditation et le sceau. Il y a quelque chose de très chouette, il y a quelque chose de très très agréable ici, mes chers poissons, puisque on commence par la richesse, il y a l'abondance. Ce que vous avez mis en place au moment de la nouvelle lune, il va y avoir une récolte. Et ça va vous permettre une prise de hauteur avec la méditation. Il y a quelque chose de très apaisé, de très apaisant. Et avec le sceau, on peut même me parler ici d'une association, hein, autour de cette pleine lune. Il y a une concrétisation, il y a un contrat là. Après, ça peut parler de professionnel comme un contrat relationnel, hein, c'est à vous de voir. On va clarifier directement, mes chers poissons. Alors, sur la richesse, nous avons la femme. Donc, on vous dit ici vraiment d'être dans la réceptivité, justement, de toute cette abondance. Il y a beaucoup d'abondance autour de vous, hein. Vous récoltez vraiment, comme je disais, ce que vous avez semé à la nouvelle lune. Donc, faites preuve de hauteur par rapport à ça. Il y a un changement, donc essayez de voir les choses d'un peu plus haut parce que vous risquez ici de rentrer dans du conflit alors que là on vous parle de contrat d'association qui peut vous sortir d'une forme d'isolement ici, d'une forme de déstabilisation émotionnelle, hein. Là on est encore dans des énergies féminines, c'est ce qu'on vous conseille, hein, mes chers poissons, autour de cette pleine lune. Tranquille, mettez en action tout votre côté yin ici et attention à vos pensées qui peuvent se retourner contre vous ici, hein.
Ouais, ou des conflits ici par rapport à une polarité masculine. C'est ça, pour moi, il faut apaiser les choses, il faut vraiment mettre en avant toutes vos qualités yin, parce que l'idée d'être trop rentre-dedans ici, ça pourrait créer avec l'arme du conflit, hein. Et cet apaisement qui était là avec la méditation, avec la richesse, pourrait se transformer, et tout ça, ça peut se retourner contre vous, donc attention mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, nous avons la méditation, l'illusion et la porte. Bon, clairement, pour moi, on commence par un conseil avec la méditation, bien évidemment, la prise de hauteur, la méditation au sens propre du terme. En tout cas, il y a un besoin ici d'apaiser les choses, d'adoucir ici les choses. Réfléchissez peut-être aussi avec l'illusion à ce que vous donnez à voir, hein, ou à ce que quelqu'un d'autre vous donne à voir ici. Faites attention à votre fierté ici, lâchez un peu la fierté pour justement aller vers cette porte et pour trouver les solutions ici aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Parce que la porte, hein, oui, bien sûr, c'est une ouverture, mais la porte, elle peut également se fermer. Donc là, c'est attention, il y a des opportunités qui peuvent être là, mais voilà, comment vous allez vous en emparer ici autour de cette pleine lune. Après, j'y pense aussi en voyant l'illusion, parce que c'est sorti aussi pour d'autres signes. Ça peut être la fête, hein. Ça peut parler du 31 ici, l'illusion et la bénédiction. Ça peut être l'idée de faire la fête, de légèreté, etc. Dans tous les cas, on vous conseille quand même de réfléchir, hein. Ça peut nous parler du travail ici, la science, d'avoir une réflexion par rapport au professionnel, peut-être par rapport à un retour, à un emploi, à quelque chose ici. Je suis pas sûre, hein, parce que retour à la foudre, il faut vraiment réfléchir et faire preuve de hauteur, parce que vous risquez de revenir vers du conflit ici, hein. Et c'est peut-être pour ça on vous dit ne vous illusionnez pas, vous êtes bénis, vous êtes protégés, mais n'en abusez pas. Ce que vous traversez, vous devez le traverser pour justement ouvrir des portes et pour sortir ici d'un conflit. Ici, il faut vraiment arrêter un conflit là, hein. Un conflit avec vous-même, hein. Pour moi, c'est vous qui vous retournez contre vous-même avec la pénitence. Donc, stop là, ouais. Soyez plus réceptif ou plus réceptif par rapport aux choses qui arrivent ici. Alors, mes chers taureaux, nous avons la mutation, la science et Nadir. Alors ici, bon, avec la mutation, hein, on vous dit bien que au moment de cette pleine lune, il va y avoir des transformations, des changements. Ça peut être des changements qui concernent le professionnel ou les études avec la science, mais en tout cas, ça concerne quelque chose que vous étudiez et qui vous a plongé ici dans un sentiment, ouais, un sentiment d'isolement ici. C'est comme si vous essayiez d'être très pragmatique par rapport justement à ces modifications. On vous dit, hein, faites attention à cette sensation de vide, hein, qui peut être amenée ici simplement par le changement ou simplement parce que vous vous sentez un peu seul ici par rapport à votre activité, si bien évidemment la science concerne votre activité ou vos études ici. Moi je me demande si le désir de changement il n'est pas professionnel, hein. Alors, sur la mutation, on a l'erreur, hein. C'est pour ça, je pense qu'on a la science, hein. C'est peut-être pas forcément les études ou le professionnel, mais ça peut nous dire que vous avez fait peut-être une erreur d'appréciation par rapport à l'étude d'une situation, de quelque chose. Et c'est comme si vous aviez provoqué la fin de quelque chose, mais c'est pas forcément ça que vous vouliez, parce que on voit que ça vous plonge dans le noir ici, hein. Vous n'êtes pas bien, mais on vous dit aussi qu'il y a la porte. Donc la porte, elle peut se fermer, certes, mais elle peut aussi s'ouvrir sur autre chose. De toute façon, vous êtes béni, hein. Cette transformation, elle vous apparaît comme négative, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement. Et on va voir un peu plus là l'idée de la science, hein, qui nous parle, comme je vous disais, d'études, de choses très pragmatiques, mais ça peut aussi vous demander de la patience ici, de trouver le moyen justement, hein, de ne pas sombrer dans Nadir, de ne pas sombrer dans un état dépressif ici, parce qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser un peu les choses un peu établies avec la mort, et puis ça arrive peut-être d'un coup, hein.
Ouais, il y a peut-être justement, c'est peut-être ça, vous allez avoir l'impression d'avoir fait une erreur parce qu'il y a un changement qui s'amorce. On vous dit bien que de toute façon vous êtes protégé et que tout va bien, mais vous voyez pas l'abondance. Vous avez l'impression d'avoir, voilà, de vous être tiré une balle dans le pied par rapport à une idée d'abondance ici, hein. Vous voyez cette porte, hein, attention, elle peut se fermer avec la pénitence. Lâchez vraiment autour de cette pleine lune tous les remords et la culpabilité. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons la mort, nous avons le temps et nous avons la porte. Voilà, vous verrez un peu mieux. Alors la mort nous parle déjà d'une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme ici peut-être d'un coup, hein. On n'était peut-être pas, on était peut-être pas prêt ou prête, hein, ici à cette modification, même si avec le temps, alors soit on vous dit que à partir de là les choses vont prendre du temps, soit on vous dit que ça faisait un moment que voilà, c'était au-dessus de votre tête si vous voulez, hein. Et on a quand même cette porte, hein, qui nous dit, comme je dis à chaque fois, la porte elle peut s'ouvrir et se fermer. En l'occurrence ici, elle est ouverte, hein, donc il y a moyen d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Alors à vous de voir, hein, parce qu'on peut vous dire ici que c'est la fin d'une certaine sérénité, d'une certaine paix ici, hein. Ouais. Ou alors c'est la fin d'un sacrifice et vous retrouvez la paix. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui se termine. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Et c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes illusionné ici, hein. Et j'ai l'impression qu'à cette pleine lune, pardon, vous allez vous en rendre compte parce que les communications seront là pour vous apporter des réponses. Il va y avoir des communications. On va être mesuré dans ces échanges, mais pour moi, il y a une opportunité ici d'apprendre un peu plus de la situation. Alors faites attention ici parce qu'il peut y avoir de la rivalité. Ouais, il peut y avoir de la rivalité et ça peut vous tendre, hein. Attention, je ne sais pas sur quel domaine, est-ce que c'est une rivalité professionnelle, sentimentale pardon, ou autre, je ne sais pas, mais attention parce que là, vous risquez d'être sur les nerfs, hein, au moment de cette pleine lune. Alors, mes chers cancers, vous avez l'illusion, l'ordre et la femme ici. Alors, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune pour vous, mes chers cancers, déjà avec l'illusion, on vous dit de faire attention, bien évidemment, à ne pas vous faire avoir ici, hein. Parce qu'on peut vous dire qu'il y a un bouleversement qui va arriver avec l'ordre, mais c'est justement pour remettre de l'ordre ici. C'est un bouleversement qui va être nécessaire pour avancer. Et pour moi, on vous conseille d'être dans des attitudes plutôt yin, plutôt féminines, d'être vraiment dans une forme de réceptivité ici. Vraiment faites attention ici à l'illusion, hein. Soit c'est vous qui risquez d'être trompé, soit c'est vous qui allez essayer de tromper les autres autour de cette pleine lune. Mais il va falloir vraiment essayer d'éclairer les choses, hein. C'est ça qui va remettre de l'ordre ici, hein. Ouais, vous voyez, sur l'illusion, on a la foudre ici, hein. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention, hein, faites attention parce que vous risquez vraiment de vous illusionner, hein. Soyez un peu plus à l'écoute de votre âme ici, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt ça le message, hein. Parce que dans tous les cas, hein, comme on vous dit, hein, il y a de l'ordre ici qui va être retrouvé, qui va être remis ici. Pour moi, l'ordre, souvent, c'est un bouleversement, hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vient bouleverser justement l'ordre établi ici, hein. Ouais, mais pour moi, voyez, c'est magnifique parce que ça va être pour retrouver une certaine guérison, un certain apaisement ici avec la carte équité. Peut-être qu'on va mettre de l'eau dans son vin, peut-être que... En tout cas, là, il y a vraiment un besoin, un désir ici d'harmoniser les choses. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se passer au moment de cette pleine lune. C'est pour ça, faites attention à l'illusion et aux disputes ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va remettre les choses en ordre ici, hein, clairement. Ouais, qui va vraiment venir vous apporter des réponses à certains questionnements. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans une attitude yin, d'être dans la réceptivité, parce que là, vous allez recevoir des informations, parce que vous êtes protégés. N'ayez crainte, mes chers cancers, là, vous êtes vraiment protégés et on va vraiment vous amener à des solutions ici.
Alors, mes chers lions, nous avons la nécessité, la clé et le message. On a plutôt un message assez chouette puisqu'on vous dit avec la nécessité que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre qui vous apparaît comme une épreuve, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est justement, presque vous l'avez demandé avant votre incarnation ici, et c'est justement pour trouver vos propres clés, vos propres solutions. Il y a un message derrière tout ça, il y a quelque chose à retirer de tout ça. Pour moi, il peut y avoir une ouverture qui amène à des communications ici, hein. Ouais, sur la nécessité, il y a le changement, c'est ça, vous êtes en train de vivre un changement, une transformation, et le message de la pleine lune, c'est que ce changement est nécessaire justement pour transformer vraiment quelque chose dans votre vie ici, hein, pour que vous puissiez prendre la possession de ce qui vous arrive, être dans une énergie plutôt yang, plutôt masculine, pour justement trouver des solutions qui vont vous amener sur la pérennité ici, sur quelque chose où le temps n'existe plus, hein. Mais ça veut dire il faut terminer quelque chose, une situation, une relation. Il y a quelque chose ici à clôturer. Et avec le message et l'équité, je vous dis, hein, ça va ouvrir sur des communications. euh, alors désolé, ça a frappé à la porte. Donc comme je disais, ici ça va vous amener justement à une ouverture sur des communications qui vont vous permettre avec l'équité de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité et de vous apaiser surtout au niveau de votre nervosité ici. Ouais, parce que là, ce qui se termine, c'est plutôt un temps d'aridité, un temps de solitude. Donc, il y a quelque chose de chouette et c'est peut-être ces communications qui vont vous redonner l'énergie et l'envie ici de continuer à avancer. Et avec l'amour, on a un tirage plutôt sentimental ici. En tout cas, vous avez envie de vous donner les moyens de communiquer, d'avancer et d'avancer vers quelque chose de très serein et de très équitable ici autour de cette pleine lune. Alors, mes chères vierges, nous avons la tentation, le voyage et la bénédiction. Alors ici, j'ai l'impression que, la tentation, bien évidemment, ça peut nous parler de charnel, mais avec le voyage, on peut avoir envie de bouger, de prendre des vacances, de s'éloigner. Et par rapport à ça, si vous voulez organiser ça autour de cette nouvelle lune, par rapport peut-être justement au 1er novembre qui arrive juste après, peut-être se déplacer, peu importe pourquoi. En tout cas, vous êtes bénis ici, il y a quelque chose de très chouette. Parce que vous avez la bénédiction, hein. Ouais, c'est ça. Sur la tentation, vous avez Oméga. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est pas comme la mort, quelque chose qui se termine brutalement. Non, c'est quelque chose qui arrive. On clôture un chapitre, vraiment. Et est-ce que vous n'êtes pas tenté de clôturer un chapitre par rapport à quelque chose, ici, par rapport à un domaine de votre vie? Et du coup, le voyage, c'est ça, c'est prendre de la distance par rapport à cette chose. C'est peut-être pas vraiment voyager. Parce qu'on a vraiment la méditation où on voit que vous allez réfléchir là-dessus. Vous êtes protégé, vous êtes béni, mais vous, pour vous, c'est une épreuve, hein. C'est quelque chose qui n'est pas vécu facilement. Pourquoi? Parce que vous culpabilisez ici. Vous vous dites que c'est vous qui avez fait des erreurs, qui vous êtes trompé par rapport justement à une nouvelle entreprise, à quelque chose de nouveau. La naissance est toujours un nouveau gros projet ici. Ouais, alors vous voyez, avec la prière ici, le message peut devenir différent, hein. La prière, bien évidemment, vous pouvez mettre fin à une idée d'isolement, vous pouvez mettre fin à certains souhaits en l'état, prendre de la distance, réfléchir là-dessus, vous êtes béni et justement dépasser ce que vous voyez comme des épreuves, ce que vous avez démarré, peut-être ce temps de solitude, où vous dites que vous avez fait une erreur et là, il y a quelque chose de nouveau après cette pleine lune. Vous voyez, avec la naissance, il y a la naissance de quelque chose. Et pour moi, ça me parle d'une association ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la naissance vraiment d'une union, d'une association. Alors, mes chères balances, nous terminons par vous.
Et nous avons l'âme, la science et la réussite. Il y a quelque chose de très agréable hein, avec cette science, cet apprentissage qui évolue vraiment vers une victoire, hein, mais parce que vous aurez été à l'écoute de votre âme ici. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose de très profond pour vous autour de cette pleine lune. Ça peut concerner le travail ou les études avec la science, mais ça concerne surtout l'idée d'étudier une situation, d'étudier quelque chose pour en sortir vraiment victorieux. Donc il y a quelque chose... ouais, non, ça va être une chouette pleine lune pour vous, on va voir d'un peu plus. Sur l'âme, nous avons la mort ici. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de vous. On vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à un bouleversement. La mort nous annonce la fin peut-être brutale d'une situation, de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de rentrer en mode science, c'est-à-dire en mode apprentissage, d'être un peu plus raisonné dans, justement par rapport au fait d'appréhender cette situation, parce qu'on voit qu'il y a des doutes, hein, donc il y a besoin ici de clarifier des choses. Et pour moi, ce que vous réussissez, c'est le choix. Le choix que vous allez faire va être le bon ici. Hein. Il y a quelque chose où on vous dit que ce choix-là va réussir. Et vous, ouais, faire ce choix, c'est une épreuve. Et pourtant, on vous dit que l'épreuve, c'est de prendre cette décision. Une fois qu'elle sera prise, ce sera une vraie réussite. Ouais. Vous voyez, là, ça concerne, j'ai l'impression, une union, qu'elle soit professionnelle, relationnelle. Mais avec la fusion, on a l'idée de l'union et on doute là-dessus. On étudie autour de ça, d'une association, de peu importe ici. On va juste clarifier une dernière fois la mort. Ouais. Oui, pour moi, c'est ça. Soyez à l'écoute de votre âme parce que là, il y a une épreuve hein, qui est vécue et cette épreuve, c'est la difficulté de choisir, même si vous ne devriez pas, puisqu'on vous dit que peu importe votre choix, ce sera une réussite. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour les messages, les énergies et les conseils de cette pleine lune du 28 octobre. Ben écoutez, moi je vous souhaite une très très belle pleine lune, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.